d'Alterix et voilà, l'éditeur a décidé d'évoluer pour proposer une plateforme cloud, donc la plateforme Alteryx One, et c'est ce qui va vous être présenté aujourd'hui. Donc on va commencer par se présenter brièvement. Donc me concernant, donc, moi je m'appelle Alexis, je suis commercial chez ActinVision, que je présenterai un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et je suis accompagné aujourd'hui de deux consultants d'ActinVision et de William qui représente l'éditeur. Donc je vais laisser Pauline se présenter dans un premier temps. Bonjour à tous, ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler d'AlterX One. Je suis Pauline Caramel, consultante chez ActinVision depuis presque 4 ans. Je suis également tech lead AlterX et je suis basée à Lyon. Merci Pauline. Alors effectivement, j'ai oublié de préciser que de mon côté, j'étais plutôt basé en Alsace. Et on a également Mathias. Bonjour à toutes et à tous, Mathias Bossowski, je suis ingénieur BI chez ActinVision, basé à Rouen, en Normandie, et je suis Tech Ambassador au sein d'ActinVision sur la technologie Alteryx. Donc, je participe notamment sur la communication interne comme externe grâce à ce webinaire. Super. Et on est accompagné de William qui nous fait l'honneur voilà, de co-présenter ce webinaire avec nous. Donc je te laisse te présenter, William. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, William Roy, voilà, je suis responsable des partenariats pour Alteryx pour la France et ça fait maintenant un petit peu plus de 8 ans que je travaille pour cet éditeur. Voilà, donc pour les personnes qui animeront ce webinaire, je vais vous présenter très rapidement l'agenda du webinaire. Donc on va faire une rapide introduction de qui est ActinVision et de qui est Alteryx. Certains d'entre vous nous connaissent déjà, mais pas forcément tout le monde. Donc, une fois qu'on aura présenté les deux structures, il y aura une présentation générale d'Alterix One, de cette nouvelle plateforme, ce qu'elle apporte par rapport aux anciennes versions. Et puis, il y aura aussi des démonstrations de la plateforme et des produits, notamment du designer, et ce qui a évolué par rapport à avant. Auto Insight, qui maintenant est inclus dans la plateforme One. Et puis la grosse nouveauté de cette nouvelle plateforme, c'est l'orchestrateur d'Alterix. Donc tout ça vous sera présenté par Pauline et Mathias. Et puis on terminera par une petite session de Q&A, de questions et réponses. Bah, sans plus attendre, je vous propose voilà, d'évoquer rapidement ActinVision, qui nous sommes, ce qu'on fait. Donc nous, on est une agence spécialisée dans la data et l'IA. Donc voilà, on est une société de services pure player data analytics et IA. On a été créé en 2014 à Strasbourg, donc là où je suis basé. Et depuis 2014, on a pas mal développé l'activité puisqu'on a ouvert de nouvelles agences en France et à l'international. Il y a eu Paris en 2016, Lyon en 2020 et Montréal en 2024. Et donc sur ces 4 agences, finalement, bah, nous sommes 130 collaborateurs qui intervenons sur des projets, les projets data de nos clients. On compte environ 200 clients actifs, toutes technologies confondues. Et puis aussi un point que j'aime bien mettre en avant, c'est nos labels RSE qui sont importants pour la plupart de nos clients. Donc on est certifié EcoVadis et Lucie Progress. Et d'ailleurs, Pauline est notre référente RSE au sein d'ActinVision. Qu'est-ce qu'on fait concrètement chez ActinVision? Eh ben, on a 5 offres de services. On a 3 offres de services qui sont, on va dire, techniques. Donc, la mise en place d'une data platform, pour commencer, qui va être sécurisée, qui va être gouvernée. Donc, c'est là où on va centraliser un petit peu toutes nos données et qu'on va pouvoir finalement les exploiter par la suite. La deuxième brique, c'est la partie data engineering. C'est tout simplement comment transformer ces données brutes qu'on a dans notre data platform. Bah, ça va passer avec de la transformation et de la préparation de données, la mise en place de processus analytiques, etc. Et justement, c'est en ça que Alteryx nous intéresse aujourd'hui. C'est que Alteryx permet de mettre en qualité justement cette donnée pour pouvoir l'analyser. Et donc l'analytics, en dernière brique, c'est la partie restitution de la donnée, donc sous forme de dashboard ou autre, hein, ça peut être différentes possibilités, mais on va voir avec Alteryx que Auto Insight le permet très bien. Voilà, c'est restituer la donnée à une population qui peut être très hétéroclite au sein d'une organisation.
Et en complément de ces 3 offres techniques, on a 2 offres qui sont un peu plus orientées sur l'humain. Donc, on a la première, c'est Data Engage, donc, qui est vraiment du conseil managérial et stratégique autour de la data. Donc, euh, mettre en place un office au sein d'une organisation, gérer la communauté data d'une organisation, faire de l'événementiel, tout ça pour pas que finalement la solution, une fois qu'elle est déployée, tombe dans l'oubli et que de mauvaises pratiques se développent. Voilà, la partie Data Engage permet justement de corriger tout ça. Et puis la dernière partie, c'est la Data Academy, tout simplement. C'est notre organisme de formation qui forme les collaborateurs de nos clients sur nos technologies partenaires, y compris Alteryx. Et donc, je vous invite, si vous souhaitez en savoir davantage sur nos offres de formation Alteryx, à vous rendre sur notre site internet, onglet Nos formations, vous sélectionnez Alteryx et vous avez tous les programmes qu'on propose. Maintenant que j'ai présenté rapidement ActInVision, William, je te propose de prendre la main et de présenter l'éditeur Alteryx. Oui, merci Alexis. Donc, juste prochaine slide. C'est moi qui dois passer. Ouais, merci. Donc, Alteryx, qui sommes-nous? Nous sommes une plateforme qui permet de démocratiser l'usage de la donnée. Quand on dit démocratiser, nous sommes massivement utilisés de par le monde, avec un petit peu plus de 700 000 utilisateurs quotidiens de la plateforme, par 8 000 clients. Et d'ailleurs, vous avez quelques logos qui représentent la diversité finalement et qui démontrent qu'Alterex est une plateforme qui est utilisée dans tous les secteurs industriels, que ce soit les secteurs financiers, le retail, les entreprises de services, mais aussi au sein de chaque verticale, par toutes les directions métiers, que ce soit les directions financières, les directions marketing, les directions des ventes ou autres. Un élément aussi qui est important, vous voyez à travers ce chiffre de 42 millions de workflows qui sont exécutés chaque mois, qui montre qu'Alterex est une plateforme de production, voilà, qui permet de mettre en place des cas, d'utiliser les résultats de ces cas d'usage pour prendre les bonnes décisions. Alors, pourquoi est-ce que nous sommes finalement autant utilisés par le monde et par autant de personnes? C'est tout simplement parce que nous répondons à un besoin qui est un besoin commun de toutes les entreprises. Et ce besoin vient du fait que la donnée en entreprise, elle est fragmentée. De la donnée va être disponible dans les différents systèmes d'information, dans les bases de l'entreprise, mais aussi dans les applications métiers. Donc, par exemple, les données des ressources humaines sont dans Workday, les données CRM sont dans Salesforce, donc on a de la donnée un petit peu partout. Et lorsque je suis moi directeur d'un département métier, que je dois prendre des décisions à partir de la donnée, je dois finalement récupérer de la donnée qui va se situer un petit peu partout. Donc je vais très souvent finalement avoir accès à cette donnée à travers des extractions que je vais faire et qui me permettent après, grâce à une technologie qui est la plus utilisée pour faire de l'analyse de données dans le monde, qui est le classeur finalement, Excel pour ne pas le citer, je vais pouvoir manipuler cette donnée pour finalement essayer de répondre à mes questions. Alors pour répondre à mes questions, une première difficulté en tant qu'utilisateur à laquelle je vais être confronté, ça va être tout simplement que cette donnée n'est pas forcément tout le temps de qualité. Donc le nettoyage de la donnée est quelque chose qui n'est pas forcément simple à mettre en place. Alors bien entendu, côté direction des systèmes d'information, on est très souvent équipé pour ce type de traitement, mais pas côté direction métier. Donc ce qui conduit finalement à avoir énormément de processus de décision qui sont traités de manière entièrement manuelle. Et ces processus traités manuellement mettent à risque l'entreprise pour différentes raisons. Première raison, c'est que ces processus manuels vont prendre du temps. Donc, la découverte des bonnes décisions, en tout cas des bonnes données pour prendre les décisions, va être plus longue à mettre en œuvre. Mais aussi, on est face à un phénomène de ce qu'on appelle du shadow IT autour de la donnée. On fait un petit peu ça, voilà, ces analyses dans son coin. Et lorsqu'on a aussi du turnover et des personnes qui quittent l'entreprise, finalement, on ne sait plus trop ce qui a été fait et comment récupérer ce patrimoine. Donc, en fait, tout ça conduit à avoir du fichier, de l'Excel, un petit peu partout dans l'entreprise, ce qui est nécessaire. Et c'est à cet enjeu, effectivement, que la plateforme Alteryx One va pouvoir répondre. Alors,
Aujourd'hui, il y a aussi un élément qui est extrêmement important, c'est l'IA. Voilà, toutes les entreprises savent que l'IA, c'est un domaine dans lequel il faut aller pour accélérer, pour être plus compétitif. On parle même d'agentique aujourd'hui, hein, de systèmes un petit peu plus autonomes qui vont pouvoir en tout cas prendre presque des décisions de manière autonome. Eh ben, il est impossible d'imaginer de concevoir des IA performantes si la donnée qui a permis de nourrir ces IA n'est pas la bonne donnée. Quand on dit pas la bonne donnée, ça ne veut pas simplement dire une donnée qui est de qualité, ça veut aussi dire une donnée qui a du sens pour, par exemple, un modèle ou un agent. Voilà, donc c'est tous ces éléments que la plateforme Alteryx va permettre de couvrir avec une facilité qui est vraiment presque déconcertante et qui va être illustrée dans la démonstration qui va suivre. Merci Ok. William. Ouais, merci William. Bah, du coup, là, je pense que le mieux est de voir tout ça en action, justement, avec Pauline et Mathias qui vont bah, présenter la plateforme. Oui. Merci Alexis, merci William pour cette introduction. Donc, vous l'aurez compris, on va vous présenter Alteryx One, la nouvelle plateforme. Que vous découvriez Alteryx aujourd'hui ou que vous l'utilisiez déjà, vous allez voir comment cette plateforme répond à vos besoins data et IA, mais surtout élargit les possibilités. Donc, avant de vous présenter la plateforme, petit retour sur les outils historiques d'Alterix. Donc, vous connaissez ceux qui connaissent, donc il y a Alteryx Designer, qui est l'outil on-premise qui va vous permettre de développer un flux de données accessible à tous. Vous allez pouvoir vous connecter à vos données de tout type, des fichiers plats, des Excel, des bases de données, des API, les préparer, les transformer, et tout ça dans une approche low-code. Donc, on a toujours Alteryx Server, qui est l'application hébergée de manière autonome et qui va permettre en fait, de pouvoir publier, partager, exécuter et automatiser les flux qui ont été développés sur le designer. Et donc l'an dernier, Alteryx a sorti Alteryx One, la plateforme unifiée qui va relier la préparation de données, l'automatisation, l'analytique, IA et gouvernance. Donc tout ça en une seule plateforme. Elle est flexible, puisqu'en fait, on va retrouver à la fois la disponibilité du cloud et de l'on-premise. Donc vous allez par exemple pouvoir développer vos flux, que ce soit sur Designer Desktop ou Designer Cloud. Vous aurez le choix pour vous développer vos flux. Vous allez aussi pouvoir vous connecter à la fois à des données on-premise ou sur le cloud. Et enfin, pareil, pour stocker vos flux, vous allez pouvoir choisir. Donc Alteryx ne vous force pas à choisir, mais s'adapte à votre architecture actuelle et votre trajectoire future entre le on-prem et le cloud. Elle Ok, est donc Pauline, unifiée. si Oui. je comprends bien, parce que moi je t'interromps 2 minutes, mais c'est pas, on passe pas de tout ou rien, c'est on laisse le choix aux utilisateurs. Avant, on n'avait que du on-prem, et c'est pas un passage forcé vers le cloud, c'est voilà, on laisse le choix à l'utilisateur. Oui, Ok. exactement. Ceux qui avaient donc déjà Alteryx, qui l'utilisaient du coup avec Alteryx Server et Alteryx Designer Desktop, vont pouvoir garder leur architecture on-premise et vont pouvoir, du coup, s'ils le veulent, ajouter toutes les fonctionnalités du cloud. Et pour ceux qui n'ont pas Alteryx et qui passeraient sur Alteryx, ils ont le choix du cloud ou du on-premise. Ouais, ok, donc comme tu dis, c'est plutôt flexible. Très flexible. Elle est unifiée. En fait, en une seule solution, on va pouvoir traiter toute la donnée, donc à la fois la préparation, l'analyser, l'automatiser et la partager. Donc, c'est ce qu'on verra notamment lors du cas d'usage présenté aujourd'hui, où on pourra passer d'une donnée brute à un mail de synthèse envoyé. Elle est aussi surtout avec une meilleure gouvernance. En effet, on ne va plus avoir besoin, donc pour ceux qui utilisent déjà Alteryx, on n'aura plus besoin de clé de licence. On va utiliser maintenant un compte unique pour l'ensemble des produits. Donc, on a une meilleure gouvernance, puisque à un seul endroit, donc Alteryx One, on va pouvoir gérer un user et savoir à quel produit il va avoir accès. Et il y aura notamment du coup 3 rôles pour les droits fonctionnels. Donc le rôle viewer qui va permettre à les utilisateurs d'avoir justement un rôle de pouvoir voir et exécuter des flux. Un rôle de basic user, donc là il va pouvoir créer des flux simples de préparation. Et enfin, un troisième rôle qui va être le full user, qui lui aura accès à l'ensemble des outils disponibles sur la plateforme pour répondre à ses besoins data.
Donc, une plateforme qui unifie préparation données, analyse, automatisation et partage dans une approche du coup simple, visuelle et orientée métier. Donc, concrètement, Alteryx One, on va retrouver donc les produits on-premise qui existent déjà, donc Designer Desktop et Alteryx Server. Et en fait, à cela va s'ajouter tout ce qui est les produits cloud. Donc ça, je vous propose qu'on passe directement à la plateforme pour vous montrer à quoi ressemble Alteryx One, justement. Alors, Alteryx One, quand on arrive sur la plateforme, donc elle ressemble à ça. On va retrouver directement donc du coup tous les outils qui font partie. Donc, comme je vous l'ai dit, on va retrouver donc Designer Desktop qui va permettre, donc on va pouvoir le télécharger pour l'utiliser en local. On va retrouver donc Designer Cloud qui va être l'équivalent Designer Desktop, mais du coup cette fois-ci sur le cloud pour développer ces flux de données. Auto Insight qui va vous permettre d'analyser vos données automatiquement. App Builder qui va vous permettre de créer des applications web analytiques interactives et sans code. Plant qui est du coup l'orchestrateur. Donc ça, c'est une grosse nouveauté puisqu'elle est disponible uniquement sur le cloud et elle va vous permettre d'enchaîner, planifier et surveiller en fait plusieurs tâches dans une pipeline automatisée. Et donc aujourd'hui, lors d'un cas d'usage, on va pouvoir vous illustrer donc les outils, donc Designer Cloud, Auto Insight et l'orchestrateur et tout dans un cas d'usage orienté métier. Alors, donc, notre cas d'usage, ça va être, imaginons Amélie, notre directrice des ventes en France. Son besoin est simple. Elle veut pouvoir analyser ses ventes rapidement, suivre les évolutions d'une semaine à l'autre et surtout disposer d'une information faible pour piloter son activité. Seulement, Amélie, elle n'est pas développeuse et elle ne souhaite pas passer des heures chaque semaine pour comprendre l'évolution de ses ventes. Donc, on va voir comment Amélie, notre directrice des ventes, va utiliser la plateforme Alteryx One au quotidien pour répondre à son besoin. Donc, on l'a compris, l'objectif, ça va être de créer un rapport hebdo envoyé par mail qui va lui expliquer l'évolution du chiffre d'affaires et des quantités vendues. Pour cela, Amélie elle va disposer d'un fichier texte avec la liste des ventes réalisées et d'une base de données avec le référentiel de ses managers. Donc, pour le coup, dans notre cas, ça va être une base Snowflake. Donc, je vous montre sur la plateforme. Donc, on avait tous les outils. On va retrouver donc du coup la bibliothèque, ça va être l'ensemble de nos assets disponibles selon les différents outils. Et donc, dans Données, on va venir pouvoir charger les données. Donc, notre fichier texte avec la liste des ventes, on va pouvoir facilement le télécharger sur la plateforme si on a un fichier Excel, donc en faisant Upload Data, et venir le glisser, déposer ou simplement le sélectionner dans nos fichiers. Donc, dans notre cas, on voit nos données brutes. Donc, on va pouvoir avoir un aperçu des données déjà via la plateforme quand on a importé notre fichier Excel, notre fichier texte, pardon. Et on voit ligne par ligne nos ventes réalisées. Et pour donc nos données de la base Snowflake, donc là pour le coup on va pouvoir créer des connecteurs. Donc Alteryx a mis en disposition beaucoup de connecteurs. Donc là le connecteur Snowflake qui est créé et on va aller pouvoir se connecter aux tables Snowflake. Du coup, notre directrice des ventes, Amélie, okay, elle a ces deux sources, mais il va falloir qu'elle les joigne, qu'elle s'assure de la fiabilité des données. Pour ça, Mathias, est-ce que tu peux nous expliquer comment elle va pouvoir préparer ces données avec Alteryx One? Absolument, Pauline. Donc, pour créer la première étape de la transformation de données, Amélie va pouvoir créer un workflow. Donc, en se rendant dans l'application Designer ici, et en créant un nouveau workflow, elle va être redirigée vers la page suivante de son designer. Donc, elle va retrouver différents menus. Au milieu, son canevas, là où elle va pouvoir glisser et déposer différents outils pour préparer sa donnée. Outils dont la palette est présente ici à gauche de l'écran. Donc, par exemple, Amélie va commencer en sélectionnant un input data, en le déposant au milieu dans son canevas. À droite, elle retrouve le menu de configuration d'un outil qui est différent selon l'outil sélectionné. Ici, Amélie va choisir son fichier de données brut, qui va être le point de départ de son workflow. Et en bas de son écran, elle va voir la console de résultats avec l'étape qu'elle a sélectionnée ici.
Donc là, en l'occurrence, c'est son point de départ. Donc elle a accès à tous les champs et à toutes les lignes de son dataset. Ce qu'elle peut faire dans un premier temps, c'est cliquer sur l'option suivante, Show Profiling, qui va lui permettre d'analyser la qualité de sa donnée. Par exemple, ici, on n'a pas de doublon au niveau des identifiants de vente, et puis elle peut voir la qualité avec le code couleur ici présent. Visiblement, toute sa donnée est déjà propre là-dessus. Ce qu'elle peut faire ensuite, c'est directement à partir de la console de résultats, ajouter des étapes pour transformer sa donnée. Par exemple, ici, Amélis dit que son champ d'identifiant de vente n'est pas nécessaire à l'analyse. Elle peut tout simplement cliquer sur les 3 petits points ici et sélectionner l'option Remove. Et en faisant ça, l'outil va être automatiquement ajouté ici et la console de résultats va se mettre à jour. Et on voit bien ici la configuration sélectionnée selon ce qu'Amélie a choisi ici. Et donc là, ID de vente n'est plus présent dans son workflow. Deuxième exemple, Amélie dit qu'à l'instant T, elle veut analyser uniquement les données de la région Bretagne. Elle peut aller dans le champ région, faire les 3 points, sélectionner l'option filtre et choisir par exemple parmi la liste de toutes les valeurs possibles dans son dataset, par exemple Bretagne. Et en faisant Apply, un nouvel outil filtre est automatiquement ajouté avec la configuration qu'Amélie a choisie. Et on voit bien ici, sa console de résultats, encore une fois, a été mise à jour avec uniquement des données de la Bretagne. Ce qu'il peut aussi faire, oui. Mathias, excuse-moi, je t'interromps 2 minutes. En fait, là, on est d'accord que Alteryx n'écrase pas les données en base ou quoi que ce soit. Toutes ces transformations ont lieu dans Alteryx. La donnée brute n'est pas modifiée. C'est ça. Ok. C'est ça. Tant qu'il n'y a pas d'exécution ou autre, toutes les transformations ne sont pas. Mais simplement Ok. ici, on voit bien que la console se met à jour, et donc on peut voir en direct les opérations qu'on met en place, sans avoir à exécuter quelconque traitement. Pour revenir au niveau des opérations possibles à partir de la console de résultats, imaginons elle veut uniquement le type client entreprise, elle peut double-cliquer sur la valeur en question, et on a une petite fenêtre en bas à droite qui va apparaître, une fenêtre de suggestion. Et donc à partir de la valeur sélectionnée, on a différentes opérations qui sont proposées, que ce soit des formules, du parsing ou ici un filtre. Et par exemple, Amélie se dit je ne veux garder uniquement les lignes dont le type client est égal à l'entreprise. Elle peut ici sélectionner l'option qui propose, Apply, et encore une fois, un nouveau outil s'ajoute automatiquement ici, avec la configuration sélectionnée. Donc là, Amélie, sans coder quoi que ce soit, et même sans allant forcément sélectionner les outils présents ici, elle peut rapidement configurer son workflow selon son besoin. On va avancer un petit peu dans le temps. Amélie a continué à développer son workflow, et elle arrive à quelque chose comme ça. Elle en a profité d'ailleurs pour faire de la documentation, dans le cas où elle a besoin de revenir sur son workflow plus tard, ou même de le partager à des collègues. Eh ben, elle a la possibilité d'ajouter des commentaires, notamment des annotations qui sont présentes en dessous de chaque outil. Elle peut regrouper les grandes étapes de son workflow dans différents conteneurs. Ici, par exemple, un premier conteneur avec ses 2 sources, son fichier plat de données brutes et sa table de référentiel manager. Un deuxième conteneur avec des étapes de transformation où elle va nettoyer et convertir les valeurs de date, supprimer les colonnes qui ne sont pas nécessaires, avec notamment l'identifiant de vente qu'on a vu précédemment. Mais si besoin, elle peut aussi créer des formules, notamment pour standardiser ici les montants, calculer un chiffre d'affaires. Et enfin, puisqu'elle partait de 2 sources différentes, elle a besoin de joindre ces 2 sources. Et donc ce qu'elle peut faire, c'est de mettre en place un outil jointure qui va lui permettre, à partir d'une clé commune présente dans les 2 sources, en l'occurrence ici, c'est notre identifiant de manager. On va retrouver ici dans notre table Snowflake et dans notre fichier de données brutes, ici. Et à partir de cette clé commune, elle peut ajouter les informations et avoir une seule source consolidée. Et donc là, à partir de notre fichier de données brutes, elle a ajouté le nom de manager et le mail. Et une fois qu'elle a fait ça, elle peut terminer son workflow par une sortie de données, qui est présent ici, Output Data, et donc qui va lui permettre d'écrire
les étapes transformées dans un fichier de différents types. Donc ça peut être un fichier plat, en l'occurrence ici, c'est un fichier Excel, mais ça peut être aussi une écriture dans une table. Et elle a bien mis dans un dernier conteneur sortie de données. Comme ça, elle a une vision tout de suite, en quelques minutes, même quelques secondes, elle peut comprendre les grandes étapes de son workflow. Et donc, une fois qu'elle a préparé tout ça, elle va pouvoir cliquer sur Run Job ici. Et donc, à partir des 2 fichiers bruts, un nouveau fichier va être généré, un fichier de données préparées. Et ce fichier-là, il va pouvoir servir à différentes analyses, notamment à la création d'un rapport. Et Pauline, Amélie, comment elle peut mettre en place ce rapport? Oui, merci Mathias. Alors, en effet, Amélie, donc elle a utilisé, donc, comme tu me l'as montré, Designer Cloud pour préparer ses données. Maintenant, elle veut les analyser, donc on lui a parlé d'Auto Insight. Donc, Auto Insight va utiliser l'IA. Elle sait que ça, pour l'aider à faire des analyses rapides et automatiques. Donc, plusieurs choix s'offrent à elle sur la plateforme. Donc, Executive Summary, qui va faire une analyse de l'ensemble des données avec la construction du visuel. KPI Deep Dive Report, qui lui va faire une analyse approfondie d'un seul KPI. Il y a Correlation Analysis Report qui va permettre d'analyser la corrélation entre 2 variables. Donc, par exemple, si on aimerait savoir que le financement de campagne marketing a eu un impact sur notre chiffre d'affaires ou pas. Donc là, automatiquement, il nous propose un rapport de corrélation. Et enfin, Playbook qui, grâce à un LLM, va générer, donc soit à partir d'un jeu de données que vous avez, ou bien simplement d'un contexte métier que vous allez lui donner, et va vous générer des cas d'usage analytiques, mais aussi des jeux de données synthétiques et des axes d'analyse pertinents. Donc très intéressant pour lors d'une phase d'inspiration ou permettre de se projeter pour une problématique. Donc dans le cas d'Amélie, ça va être Executive Summary qui va répondre à son besoin du coup d'analyse de ces données de vente. Donc là, donc on va choisir le dataset que du coup elle avait préparé avec Designer Cloud, qui était données préparées. Et donc en quelques secondes, Alteryx va lui proposer donc un rapport, une mission pour comprendre l'évolution de son chiffre d'affaires et du coup elle voulait de ses quantités vendues. Donc, par défaut, Alteryx va proposer des actes d'analyse. Donc, on va retrouver sur la gauche. Donc, nous, on va aller venir garder que les actes d'analyse du chiffre d'affaires et des quantités que nous souhaitons et pouvoir garder uniquement les 2 actes d'analyse que nous souhaitons. La demande d'Amélie aussi, c'était d'avoir un rapport hebdo et de comprendre l'évolution semaine par semaine. Donc, on voit que par défaut, Alteryx propose mensuellement. Mais Amélie va pouvoir facilement modifier donc sa période en choisissant donc du coup last week et automatiquement Alteryx va comprendre et comparer avec la semaine d'avant. Donc on fait pareil pour la quantité pour pouvoir comparer sur la bonne période. Donc si on retrouve à notre résumé, donc on va retrouver donc Amélie elle va comprendre que son chiffre d'affaires donc par rapport à la semaine précédente, il a baissé. Donc, on affiche directement un pourcentage, donc moins 60%. Amélie va pouvoir facilement, avec un graphique, en fait, voir l'évolution, donc sur la temporalité, et voir que du coup, en effet, il y a eu une baisse de son chiffre d'affaires. Donc, on voit sur la période rouge et comparer du coup à son historique. Et Alteryx va proposer en fait des segments d'analyse pour expliquer cette baisse. Donc, par exemple, au niveau du manager, Alteryx va proposer le manager qui a le plus d'impact sur la baisse de ce chiffre d'affaires. Mais Amélie, elle veut aller plus loin et comprendre donc par exemple les régions. D'accord, c'est PACA qui a fait la plus grosse baisse de chiffre d'affaires, mais elle aimerait savoir, il y a peut-être des régions qui, eux, ont pour le coup augmenté leur chiffre d'affaires. Donc, elle va pouvoir aller creuser et aller donc du coup voir donc plus en détail par région, comment a évolué le chiffre d'affaires. Donc on voit notamment donc PACA qui ressort qui a fait la plus grosse baisse de chiffre d'affaires par rapport à la semaine précédente, mais on remarque par contre que la région Auvergne-Rhône-Alpes
pour le coup, augmenter. Donc, elle va pouvoir, par exemple, aller féliciter les personnes en charge de cette région pour quand même l'augmentation de son chiffre d'affaires, malgré un chiffre d'affaires qui a baissé. Donc, si on revient sur notre résumé. Donc, elle a eu des explications rapidement sur la baisse de son chiffre d'affaires, qu'est-ce qui a causé la baisse de son chiffre d'affaires. Elle peut aller même voir, sinon, il y a quand même des régions dans le détail qui ont augmenté ou baissé leur chiffre d'affaires et faire la même chose pour la quantité. On se rappelle, elle veut recevoir un rapport mail, donc elle va pouvoir s'envoyer ce rapport qu'elle vient de créer. Donc, elle va pouvoir le renommer pour avoir, donc on pourra la rappeler le rapport des ventes hebdo, pour pouvoir donc le garder enregistré sur Alteryx One. Donc là, elle veut envoyer ce rapport par mail, mais elle veut surtout que ça soit automatisé. Donc, elle va pouvoir scheduler l'envoi de mail. Donc, tous les lundis, elle aimerait recevoir ce rapport avec les données actualisées. Elle va pouvoir donc le nommer, choisir la fréquence. Donc, en low code, elle va pouvoir choisir donc juste avec des clics boutons. Donc, la fréquence, elle veut de façon hebdomadaire, le lundi à 9 h, par exemple. Et En elle va fait, si je, recevoir comp- donc chaque lundi matin son petit mail. Oui, si je comprends bien, Pauline, en fait, c'est des fonctionnalités qu'on peut retrouver dans des solutions de BI classiques type Tableau, Power BI avec des systèmes d'alerting. Sauf que là, la différence, c'est qu'Amélie, elle a rien fait, quoi. Elle a pas développé de dashboard. Et oui, tout ça, c'est fait automatiquement, quoi, en faisant du drill down. exactement. Alors, elle a pu modifier pour un peu on a vu modifier les périodes d'analyse, mais son rapport est fait, ses analyses lui ont proposées automatiquement. Elle a ses axes d'analyse pour comprendre l'évolution de son chiffre d'affaires. Ok. Donc, un gain de temps. Et elle n'a pas eu besoin de demander à quelqu'un de faire son analyse, elle a pu surtout la faire elle-même. Ouais. Donc, je vous montre le mail que je viens de recevoir, qu'elle recevra du coup les lundis matins. Donc, elle va pouvoir son chiffre d'affaires et sa quantité, donc l'évolution d'une semaine à l'autre, les principales causes par rapport au segment choisi, donc le manager, la région, le produit, qui explique la cause. Et si elle veut en savoir plus, comme je vous l'ai montré sur les régions, elle va pouvoir aller tout simplement cliquer et aller sur le rapport créé sur Alteryx One. Imaginons, elle veut aller encore plus loin, elle a une présentation à faire à son équipe de vente. Donc, elle veut pas forcément, elle a une présentation à faire la semaine prochaine. Et en fait, Alteryx va proposer de lui faire une présentation automatiquement. Donc, c'est la partie magique document. On va pouvoir, soit un mail, mais on va pouvoir choisir du coup une présentation. Choisir son type d'audience. Donc, Alteryx va vraiment s'adapter à l'audience qu'on lui demande. Donc là, l'équipe de vente, par exemple. On va pouvoir aller choisir la langue. Donc, comme vous voyez, il y a un grand choix de langue pour pouvoir générer. Et Alteryx va me générer un PPT que je vais pouvoir réutiliser. Alors, en quelques secondes, on va pouvoir... Voilà. Elle me propose un rapport des ventes. Donc, il me propose des slides avec déjà une explication, donc la baisse de notre chiffre d'affaires, de combien elle a été, quel produit clé est en chute, et même du coup, Alteryx va proposer des recommandations, donc notamment dans notre cas, relancer les ventes avec des offres ciblées sur les produits en baisse. Donc, on va pouvoir télécharger ce PowerPoint et bien sûr le modifier, l'adapter. On rappelle que c'est de l'IA, il y a toujours une relecture qui est importante à faire et pouvoir aussi personnaliser ces slides et ainsi, quelques heures après, pouvoir présenter ces slides à son équipe. Donc, Et tout ça Amélie, sans elle a finalement, sans sortir de la plateforme, parce que c'est vrai qu'on pourrait être tenté après d'utiliser d'autres IA, d'autres LLM. Parfois, les entreprises, elles bloquent l'usage des IA, de certaines IA. Donc là, en fait, ça nous permet de le faire directement dans la plateforme sans avoir à faire des copier-coller exactement. d'output, etc. Ouais.
Donc pas besoin d'aller voir un autre LLM puisque, du coup, c'est intégré, dans Alteryx One et du coup, on a déjà une proposition, d'analyse. Mmh. Mais elle a encore un dernier souci. Elle se demande, comment ces données, vont pouvoir être sûres qu'elles soient actualisées, chaque lundi matin. Parce que, du coup, son rapport, d'accord, elle l'a créé, le lundi matin, elle va recevoir son mail, mais elle a un doute sur, est-ce que mes données vont bien être actualisées chaque jour? Et donc ça, je lui demandais: Mathias, comment elle va pouvoir s'assurer, que ces données dans ses rapports soient bien à jour et surtout, fiables, qu'elle puisse avoir confiance, en les données qui s'affichent, dans son mail qui est envoyé chaque lundi matin? C'est ça. Donc là, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est qu'Amélie a créé son workflow pour préparer sa donnée brute et ensuite a créé son rapport, Auto Insights pour analyser sa donnée hebdomadaire. Maintenant, elle souhaite automatiser tout ça et surtout séquencer ces opérations automatiquement. Parce que là, jusqu'à présent, elle serait contrainte, d'exécuter manuellement son workflow et ensuite, son rafraîchissement du jeu de données Auto Insights. Ici, avec un orchestrateur, elle va pouvoir naturellement orchestrer et automatiser tout ça. Donc elle arrive sur la page ici, elle va pouvoir créer un nouvel orchestrateur. Elle va arriver sur un menu, sur une page similaire au designer avec le canevas au milieu et la palette d'outils à gauche et c'est le même système, à savoir du drag and drop. Donc si on reprend les opérations d'Amélie, elle a créé un workflow designer, donc elle peut glisser et déposer une opération ici, choisir quel workflow exécuter dans cet orchestrateur, préparation des données de vente, select. Ici, l'orchestrateur fait référence donc aux données en entrée et aux données aux sorties. Donc ça nous permet aussi de suivre, les différents assets appelés, dans ce traitement. Deuxième opération qu'Amélie a mis en place, c'est l'Auto Insights. Donc pareil, elle va pouvoir drag and drop. Ici, ce qu'on peut noter en sortie de chaque outil, on a 3 encres. On a on success, always et on failure. Donc selon la logique qu'Amélie, décide de mettre en place, elle peut choisir d'exécuter l'opération 2, lorsque l'opération 1 a réussi ou alors lorsque l'opération 1 a échoué. Ici, Amélie se dit: «Je ne veux, rafraîchir mon auto insight uniquement, si mon workflow s'exécutait avec succès». Et donc là, toujours à droite, elle peut choisir quel jeu de données rafraîchir. Et voilà. Elle a, à l'instar, du workflow, elle peut, commenter les différentes opérations. Alors par défaut, on a déjà les annotations ici, mais elle peut en mettre d'autres. Par exemple, mettre à jour les données. Et ici, mettre à jour le rapport. Donc déjà, avec ces 2 seules opérations, lors de l'exécution de l'orchestrateur, ces 2 opérations vont être exécutées en séquence. Maintenant, Amélie, elle aimerait être notifiée de la bonne exécution ou au contraire de la mauvaise exécution. Et donc pour ça, elle peut s'envoyer un mail avec l'outil mail présent ici. Et elle peut se dire par exemple, à la réussite du rafraîchissement, elle va pouvoir configurer un mail avec la personne destinatrice, là où les personnes présentes en copie, le sujet du mail, si besoin des pièces jointes et un message. Par exemple ici, pour le succès, on peut mettre ce message-là. Ce qu'on voit ici entre double accolade entrante et fermante, c'est des paramètres. Des paramètres qui vont permettre de rajouter du contexte dans le mail. Par exemple ici, le plan name, ça fait référence au nom de l'orchestrateur. Début, ça va être donc la date de début. Duration, ça va être le temps d'exécution. Et status, ça va nous permettre d'avoir le statut en faisant référence aux outils présents ici. Mais elle peut aussi s'envoyer un mail en cas d'erreur, donc elle peut mettre un deuxième outil de mail. On voit d'ailleurs que les connexions se créent automatiquement lorsque les outils sont assez proches, mais on peut aussi supprimer les connexions et les recréer manuellement si besoin. Et donc là, en cas d'échec, soit du workflow, soit du rafraîchissement, elle va pouvoir connecter ces 2 outils sur un seul et même outil d'email. Et donc là, de manière similaire à ce premier mail, elle peut s'envoyer un autre mail. Par exemple, en ajoutant un message, en demandant d'aller vérifier les journaux d'exécution. Et on peut même ajouter
l'URL de l'orchestrateur pour accéder plus rapidement à cet orchestrateur tombé en échec. Donc, maintenant que ces outils sont mis en place, il suffirait de faire un simple run pour que tout ça s'exécute en séquence. Mais Amélie, elle veut aller plus loin. Elle veut que chaque lundi matin, ces données soient prêtes dès qu'elles arrivent et sans avoir à faire quoi que ce soit. Donc, en faisant schedule ici, elle va pouvoir créer une planification qu'elle va pouvoir créer une seule fois et qui sera présente tant qu'elle ne l'a pas supprimée. Elle va pouvoir mettre un nom, par exemple hebdo, choisir l'occurrence. Est-ce que c'est une seule fois? Est-ce que c'est de manière récurrente? Est-ce que c'est lors d'un événement au sein d'Alterix One? Dans le cas d'Amélie, elle veut que ça soit hebdomadaire. Elle va sélectionner weekly, le lundi. Son actualisation d'AutoInsight, elle l'a mis à 9h. Et donc là, elle va pouvoir mettre par exemple à 8h pour s'assurer que tout soit prêt et qu'il n'y ait pas forcément de conflit entre les différentes opérations. Elle va pouvoir mettre la date de début, par exemple lundi prochain, schedule. Automatiquement, cette planification hebdomadaire va être activée. C'est-à-dire que dès lundi prochain à 8h, tout ce traitement va être exécuté. La préparation de la donnée, l'actualisation du rapport, l'envoi de mail en cas de réussite ou en cas d'échec. Je trouve que c'est quand même vachement simplifié par rapport à Designer. L'ancien Designer, là, ouais, ça a l'air vraiment super simple. Ouais. C'est à l'instar du designer, du glisser-déposer, et soit sans code, ou alors grâce à de la documentation qui est présente ici, Amélie elle peut rajouter du contexte dans ses mails. Merci Mathias. Alors, Amélie, elle a été autonome, elle a pu faire par elle-même donc toute la chaîne de sa data, donc en passant d'une donnée brute et variée, puisqu'on avait à la fois des bases de données et un fichier texte, à recevoir un mail synthétique chaque lundi matin. Et tout ça en utilisant une seule plateforme, Alteryx One. Donc on est passé, donc pour ça, elle a pris ses fichiers, elle a pu les préparer et les nettoyer avec Designer Cloud. Elle a pu ensuite utiliser AutoInsight pour avoir des analyses automatiques et enfin utiliser l'orchestrateur pour s'assurer de l'actualisation et l'automatisation de ces données. Donc à l'avenir, elle a pris un peu de temps pour développer tout ça, mais qui était de façon assez simple et low code, et de recevoir chaque lundi matin son mail et du coup de le regarder et de faire son analyse. Et si elle le souhaite, on l'a vu, ponctuellement faire des présentations avec Magic Document. Elle nous a dit qu'il n'a jamais été aussi facile pour elle de créer ses propres rapports avec Alteryx One. Merci pour votre attention. On espère que vous avoir montré qu'au-delà de la plateforme, l'enjeu est surtout de rendre l'analytique plus simple, plus fiable et plus actionnable pour les métiers. Et du coup, c'est précisément ce que Alteryx permet de faire. Mute, Alexis. Ouais, désolé, j'étais en mute. Merci à vous deux. C'était top, le petit jeu de rôle avec Amélie. Oui, donc je vous propose de passer directement à la session de Q&A. Et on a déjà une première question de Vincent qui demande quel type d'événements peuvent déclencher un plan. Alors je vais repartager rapidement l'écran. Ça va être notamment du dépôt de fichiers ou de l'actualisation de fichiers déjà existants. Si je reprends le schedule, event trigger, donc sélectionnez un fichier ou une base de données sur lequel vous voulez mettre en place un trigger. Donc soit à l'arrivée d'un fichier, la modification d'un fichier existant, ou la suppression d'un fichier. C'est pareil pour des sources de bases de données. Ok. Ça, c'est vraiment la grosse nouveauté d'Alterix. Si du coup on avait Alteryx que on-premise, avec du coup Alteryx Cloud, on va pouvoir vraiment utiliser cet orchestrateur pour enchaîner les différentes étapes de préparation de la donnée. Sachant que l'orchestrateur, c'était vraiment la grosse demande des clients, le gros besoin. Donc, c'est top que Alteryx ait pu l'intégrer. Moi, je retiens aussi AutoInsight, qui est, on va dire, auto-include dans la version professionnelle,
qui permet de faire des analyses franchement top rapidement. Donc ça, c'est super. Et comme tu dis, on n'est plus forcément dépendant de faire des demandes à l'IT pour faire ses propres rapports. Euh, Merci William pour les compléments de réponse. Donc je lis aussi la réponse de William. Il y a aussi certainement une API si cela répond à la question, à confirmer. On a une autre question de Abderraouf. Bonjour, merci pour la présentation. Petite question concernant la partie IA. Quel LLM est utilisé? Alors sur la partie LLM, alors on n'est pas rentré dans le détail, mais du coup, va y avoir plusieurs façons de déployer ce LLM. Soit en fait, on laisse à Alteryx de gérer cette partie LLM. Et je n'ai pas le détail, mais en fait, on va pouvoir choisir les LLM qui sont proposés par Alteryx. Ou bien, en fait, si l'entreprise a déjà son LLM, Alteryx va pouvoir utiliser le LLM utilisé par l'entreprise. Donc là, encore une fois, c'est flexible et Alteryx laisse le choix d'utilisation du LLM de votre choix. Je ne sais pas si William, tu veux rajouter. Oui. Alors effectivement, quand Pauline a mentionné l'IA sur la partie Auto Insight, sur la partie Magic Document, donc c'est notre IA qui crée effectivement le PowerPoint. Mais si on étend un petit peu la partie IA par rapport à Alteryx, en fait, il y a deux sujets. Il y a potentiellement l'intégration d'appels LLM pour aller enrichir des workflows. Et là, effectivement, comme Pauline l'a dit, on se conforme effectivement à ce que le client utilise. Alors, ça peut être des LLM qui sont accessibles publiquement sur l'infrastructure cloud comme Amazon Bedrock ou autre. Il y a des clés API à mettre, par exemple, pour y accéder. Mais on est aussi en capacité de se connecter sur des LLM purement déployés, enfin déployés uniquement en interne. Pour des raisons de souveraineté, il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent que des plateformes qu'elles vont déployer, opérer de manière interne. Et après, il y a les LLM que nous, on utilise dans nos produits. Alors, il y a ce LLM sur Magic Document, puis on en a un autre aussi sur la partie Designer On-Premise, qui est le Ask Alteryx, qui permet de concevoir un workflow en étant assisté par un modèle. Donc, en gros, en langage naturel, on prompte pour pouvoir concevoir le workflow. Et dans ce cadre-là, c'est notre modèle à nous, qui est un modèle à base de Gemini, parce qu'il est entraîné avec notre connaissance pour bien fonctionner. Voilà. Donc, il y a deux sujets. Il y a l'IA dans nos produits, où là, ce sont nos modèles. Et puis après, il y a l'IA qu'on utilise dans des workflows ou qu'on connecte pour aller chercher de nouveaux cas d'usage. Et là, c'est côté client, effectivement, en fonction des déploiements clients que l'on va se connecter sur des modèles qui sont plus des modèles Alteryx du coup, mais des modèles clients. Est-ce que ça répond à la question? Je pense que ça répond pas mal, mais alors du coup, là, Alteryx, c'était, on va dire, très novateur dans cette approche drag and drop pour créer des flux de données. Et maintenant, on va un cran plus loin en faisant carrément des flux de données en NLP directement dans la plateforme. C'est top. Et même l'agentique, puisque voilà, sans vouloir prendre trop d'avance sur les annonces qui vont arriver au mi-mai, à Inspire, notre événement client, mais aussi la capacité de connecter la plateforme Alteryx One à l'écosystème agentique du client à travers des serveurs MCP. Ok, donc avec un Claude ou comme tu dis, Gemini, etc. Voilà, ce que l'entreprise utilise, effectivement, et pouvoir utiliser Alteryx comme une source de données par des agents. Ok. Pas d'autres questions pour le moment. De toute façon, voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter soit directement sur LinkedIn, soit via notre formulaire de contact sur le site actinvision.com. Voilà, on sera ravis d'y répondre. En tout cas, voilà, il n'y a pas d'autres questions, donc je vous propose de clôturer ce webinaire ici. Ça nous a fait très plaisir de vous présenter cette nouvelle plateforme. On espère que ça vous a intéressé, que ça vous a donné envie. Si vous voulez justement la tester, cette nouvelle plateforme, bah, n'hésitez pas encore une fois à nous appeler. On sera ravis de vous faire un petit atelier hands-on. Et puis, bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Merci. Bonne journée, merci. Merci beaucoup. Très bonne Au journée. revoir. Bonne journée à tous. Au revoir.